Salut tout le monde, bienvenue sur En roue libre, la chaîne où on teste tout un tas de bagnoles dans des décors plus ou moins dégueulasses. Et j'avoue, cette semaine, c'est plutôt pas mal. Et on se retrouve, oui monsieur dame, sur les hauteurs de Zurich en Suisse à l'invitation de Mercedes pour tester une soucoupe volante. Un truc hallucinant qui s'appelle le QS. Le QS, qu'est-ce que c'est? C'est la toute nouvelle berline, très haut de gamme, genre méga giga haut de gamme, 100% électrique, de la marque à l'étoile. Et j'ai envie de la jouer un petit peu en mode... tiens, on la découvre totalement, mais genre à froid, quoi. Genre, on n'a rien lu dessus, on ne sait rien du tout, et on s'y plonge, ben ouais, avec un regard de monsieur tout le monde. Allez, c'est parti. Bon, évidemment, avant de partir, tu connais la règle, hein. Tant que c'est pas abonnement, petit pouce en haut, cloche qui va bien, tout le tralala, on aura beau juste monter dans la voiture, et encore, quoi. Hein, c'est même pas sûr qu'on démarre. Est-ce que l'abonnement, c'est OK? Ouais. Alors, c'est parti. Ok, voilà, là on y est, première impression, ça fait à peu près 10 bornes que je roule dans la voiture, franchement je viens de rentrer dedans, et le premier truc hallucinant, et je pèse mes mots, c'est ça. Je sais pas si tu vois la taille de l'écran central de cette automobile, c'est du délire, c'est le fameux Hyperscreen, l'écran gigantesque, et on a évidemment beaucoup d'espace, puisque cette nouvelle plateforme offre un empattement gigantesque. Tiens, avant de démarrer, on va derrière pour voir ce que ça donne? Alors l'un des trucs qui est juste hallucinant, de classe, sur cette voiture, c'est évidemment les poignées affleurantes quand on ouvre et qu'on la ferme. Quand on fait ça, la porte s'ouvre toute seule, comme s'il y avait un valet fantôme. C'est hallucinant, non? C'est la grande classe Nestor. Refermons la porte, tiens. Hop, une petite pression par ici, Nestor nous ferme la porte. Merci mon brave. Et on se retrouve à l'arrière, évidemment avec... bah voilà quoi, des télévisions, clairement, et de la place, mais à plus savoir quoi en faire. Bon, évidemment, quand tu as une berline de très haut de gamme qui fait plus de 5,20 m de long, et avec un empattement aussi gigantesque que celui-là, tu te doutes qu'il y a une place d'enfoiré dans cette voiture. Franchement, c'est incroyable l'espace que dégage cette automobile. On a vraiment l'impression de quelque chose de gigantesque, quoi. On se sent presque tout petit dans cette automobile, vraiment tout petit, tant en tant que passager qu'au volant, qu'en tant que passager de la place du mort, quoi. Bon ok, ça c'est vraiment pour la première impression, à froid comme ça, on regarde, on se met dedans et on imagine un petit peu ce que ça peut donner au volant. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est de démarrer la bête et d'aller rouler avec, t'es pas d'accord? Allez, c'est parti. Alors, une petite pression sur le bouton Start-Stop qui se situe ici. Et l'écran gigantesque, bonjour Madame Bartos, c'est moi. L'écran gigantesque se met en route, tout comme la voiture. Et tu vois la taille du machin, quoi. T'as un espèce d'écran gigantesque par ici, évidemment, et t'as une télévision. Je pense que la télé, quand j'étais petit, elle était plus petite que celle-là. Et peut-être même plus petite que celle-là. On met Drive Select en mode Drive, c'est parti mon ami. Et on y va. Évidemment, la première chose qui frappe, c'est le côté gigantesque confort de la grosse bête. On a une limousine 100% électrique, donc forcément, on n'entend rien. Le confort acoustique est évidemment géant. Et on est sur un espèce de tapis roulant. Là, je suis en mode éco, donc le mode le plus économe en batterie. On va se mettre en mode confort, voilà. Et les suspensions sont étonnamment très molles. Eh ouais. Bon, on a quelques petits lacets, on va se mettre en mode sport, et on va quand même se dire qu'on a quelques chevaux sous le capot. Ah oui, oh la vache. Ah oui, en effet, on a quelques chevaux sous le capot, mais on a aussi quelques tonnes à déplacer. J'ose même pas imaginer la taille des freins qu'il faut pour arrêter cette grosse bête-là, parce que quand on la catapulte, ça va très fort, très vite. Prenez à droite dans la rue Allenwindenstraße. Ya! Je prends à droite dans la rue Allenwindenstraße, ya! Bon, je vais pas t'étonner non plus, vu la taille, le poids et le gabarit de la bête, et le fait qu'elle soit 100% électrique, tu te doutes bien, vu le poids, que je te mets en bas de l'écran parce que je connais plus les données par cœur, parce que je suis une tête d'âne. Bah, le roulis, on a du mal à le contenir, l'inertie, on a du mal à la faire oublier,
Et évidemment, il y a toujours ce décalage complètement fou entre la capacité d'accélération de cette voiture, qui est dinguissime. Tu mets le pied dedans, oh, tu te casses la nuque. Mais alors par contre, le freinage, tu te casses pas la nuque dans l'autre sens, quoi. C'est toujours ça qu'il faut arriver à anticiper. Ça se fait, hein, on y arrive, hein, mais il y a quand même toujours cette espèce d'effet waouh de l'accélération et d'effet waouh du freinage qui est un peu dommage. Ce que je trouve presque un peu dommage avec cette EQS, c'est le fait qu'elle soit presque tellement axée sur le confort, tellement axée sur de la technologie à outrance avec des écrans de 3 mètres de long et de 20 de haut, qu'on en oublierait presque une émotion, c'est l'émotion de la conduite. Je me lance un gros pavé dans la main, hein. Mais à part cette capacité d'accélération folle donnée par la fée électricité, il se passe pas grand chose, quoi. Enfin, pas une voiture qui donne quelque chose de fondamentalement foufou au volant, quoi. Alors tu me diras, évidemment, c'est pas ce qu'on cherche, hein, quand on achète une EQS, quand on achète le haut de gamme de chez Mercedes. Évidemment qu'on cherche avant tout une voiture ultra confortable, bardée de technologie pour tout connecter, pour avoir des écrans gigantesques et se la raconter avec les copains quand on peut faire la boîte de nuit avec tous les éclairages de nuit. Ok, soit, mais quand même, quoi, tu restes avant tout un conducteur, non? T'es pas dans un déplaçoir, t'es dans une voiture, enfin je crois. Ou alors c'est un déplaçoir grand luxe, quoi. Ah, il y a un petit tunnel, tu veux voir ce que ça donne? La boîte de nuit EQS, regarde bien. Je sais pas s'il va être assez long pour qu'on s'en rende bien compte. Mais regarde. Hi-ha! Il y a des néons partout. Bonsoir, ce soir, on m'accompagne de je suis pas. Et c'est d'autant plus whiz quand tu appuies. Moment intéressant, ya. Nous allons rentrer sur une voie rapide. Nous allons mettre le mode sport, ya. Nous allons regarder qu'il y a personne derrière. Et on met le pied dedans. C'est scandaleux. Tu remarqueras l'accent pourri, hein. J'espère que tu apprécies. Bon, c'est vraiment sur cette vue-là que tu vas vraiment pleinement te rendre compte des capacités d'accélération et surtout de reprise de ce EQS 580. On va se caler tranquillement aux alentours de 80, un truc comme ça. Là, on est à 75 et on arrive sur une portion qui est limitée à 100 à l'heure. Je me mets en mode sport, histoire de te scotcher la gueule vraiment. T'es prêt? 3, 2, 1. On est déjà bien trop vite. Ceci dit, pour rentrer sur autoroute et doubler un camion, ça marche super bien. Voilà, on est largement déjà au-dessus des limites autorisées par la loi Helvète. Et vu qu'on n'a pas envie de se faire arrêter par les Helvètes, eh ben on se remet comme il faut. Grâce aux petites palettes qui sont situées ici, sous le volant, on peut gérer les 3 modes de récupération d'énergie que propose ce modèle EQS. Là, je suis en mode récupération accrue. Le frein moteur ou régénératif est énorme. Je lâche la pédale, ça freine fort et ça récupère énorme d'énergie. C'est normal et ça, c'est plutôt cool. Quand tu as l'habitude de conduire, on va dire à la pédale d'accélération pour freiner et pour accélérer, ça marche vraiment bien et tu peux anticiper. Tu n'as quasiment pas besoin d'utiliser le frein, sauf quand tu attaques vraiment comme un gros bourrin. En mode de récupération normale, on a quelque chose d'un peu moins présent, voire limite on le sent pas du tout, mais on récupère un petit peu. Et par contre, quand tu te mets en mode aucune récupération, tu es en roue libre, ouais monsieur dame, et là tu récupères que dalle et la voiture, elle file comme une faux folle. Donc moi je préfère me mettre en mode récupération forte, parce qu'au moins tu peux gérer ton frein moteur et tu peux quand même te dire que la voiture freine un peu plus que avec son frein tout court, parce que sinon, faut quand même s'employer. Moi, il y a un truc qui me gêne vraiment, dès que tu commences à faire un peu le con avec cette voiture, à savoir mettre le pied dedans, c'est le fait que les suspensions ne sont pas, disons, le tarage des suspensions n'est pas typé sport du tout, c'est plutôt typé confort. Donc dès que tu mets le pied dedans, en gros, ta voiture, elle se cabre. Et tu sens vraiment que tout le poids vient vers l'arrière, même si on a quand même 4 roues motrices, mais l'inertie de la voiture est telle que tu te fais un peu cabrer la caisse, c'est pas très agréable. On la sent pas volage pour autant en direction, elle n'est pas trop légère quand on met le pied dedans, ça part pas dans tous les sens, mais il y a ce côté un peu gros tata qui est un peu gênant. Tu sais ce que c'est le gros inconvénient d'un EQS? C'est que ça a beaucoup de bourrin, mais que quand tu es dans les tunnels, quand tu accélères,
Bah à part faire du mouvement, ça fait pas de bruit. C'est dommage. Parce que moi j'aime bien quand ça fait du bruit. C'est rigolo. C'est aussi ça la modernité, monsieur, dame. On a plein de chevaux, on fait du mouvement, mais on fait pas de bruit. Et hop, on a changé d'environnement d'un seul coup, t'as remarqué? Bah ouais, moi j'étais très curieux d'essayer le modèle, on va dire, de base de l'EQS. L'EQS 450+, donc la version de base avec la petite batterie, pour voir s'il y avait quand même une vraie différence en termes de jus. Évidemment, il y en a une, puisqu'on est quand même sur une puissance un petit peu moindre, mais quand même, on a toujours l'attrait de la fée électricité qui fonctionne vraiment très bien. Donc en gros, je ne suis pas persuadé que le modèle 580, ce soit une obligation pour vraiment profiter de toute la puissance de cette grosse bête. Bon, ce qui est toujours aussi bluffant, même avec ce modèle un peu moins puissant de l'EQS, c'est la capacité de la voiture, malgré son gabarit imposant, plus de 5 mètres, hein, je le rappelle, à conserver le pavé grâce aux fameuses roues directionnelles qui tournent jusqu'à 4,5 degrés dans l'autre sens pour t'aider à virer sur place. Et franchement, dans les petits lacets, ça c'est vraiment très utile, parce que j'ose même pas imaginer l'enfer que ce serait de conduire une voiture aussi longue et aussi imposante sans ça. Sur l'EQS 580 Formatic, qui nous intéresse principalement, puisque c'est la puissance la plus forte qu'on peut avoir avant la version AMG qui va être complètement dingue, c'est la capacité de la batterie. Et même des deux batteries, puisqu'il y en a une sur chaque essieu, qui font 107,8 kWh de capacité. Autant te dire que c'est énorme! Et en plus, ces batteries-là, ce qui est cool, c'est qu'elles acceptent une charge jusqu'à 200 kW. Donc c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que si tu as une prise méga giga rapide, les trucs Ionity, les trucs qui envoient vraiment du steak, bah, tu peux te recharger en une demi-heure pour de vrai. Donc ça veut dire que tu refais le plein de grosses batteries qui te permettent de faire 785 km en WLTP. Bon, vraiment, en gros, à mon avis, tu tapes dans les 600, 650 si tu la joues tranquille. Moi, là, depuis le début, on m'a pas donné la pleine charge, je sais pas pourquoi. Et je suis aux alentours de 580, 600 km d'autonomie, ce qui est pas rien déjà. Il y a un truc qui est trop cool avec cette voiture, c'est ça. Eh, Mercedes? Est-ce que vous pouvez répéter encore une fois? Est-ce que tu peux me raconter une bonne blague? Excusez-moi, mais ce n'est pas pour leur humour que les ingénieurs allemands sont réputés. C'était la blague. Est-ce que tu as une autre blague? Un pou et un moustique font la course. Qui est-ce qui gagne? Le pou, parce qu'il est toujours en tête. Voilà, voilà. Évidemment, ce confort de première classe, que ce soit dans la version 580 ou la version 450, elle se retrouve dès qu'on commence à prendre un peu d'autoroute, quand on est sur cette espèce de tapis volant hallucinant que nous propose l'EQS. Et ça, il y a aussi un truc qui participe énormément au confort, surtout acoustique de cette voiture, c'est le fait qu'elle a été dessinée pour avoir un coefficient de pénétration dans l'air, mais ultra bas. Mercedes nous annonce 0,20 de CX et nous dit carrément, oui carrément, que c'est la voiture la plus efficiente à ce niveau-là du monde, messieurs, dames. On va croire sur parole nos amis du marketing, autant dire qu'on va pas vraiment les croire, mais quand même, on sent d'un point de vue auditif que la voiture, c'est pas un parpaing, quoi, hein, c'est plutôt une goutte d'eau et franchement, niveau confort acoustique et confort tout court, ça se ressent et ça s'entend. Alors là, messieurs, dames, c'est un truc hallucinant qui vient de se passer. Je viens de lancer le programme Energizing. Je sais pas si tu vois l'ambiance de la bagnole. On est dans un verre incroyable et il y a des bruits. Écoute-moi ça, je vais te monter le son. Waouh! It's amazing! Et le siège vibre. En gros, j'ai des vibrations dans les fesses, là. Et j'ai une petite musique d'ambiance. Et sur l'écran, waouh! Il y a du sable au ralenti qui est tout vert. It's amazing. Ouais, je sais que ça plaît, le côté massant, le côté, voilà, on met des programmes relaxants, massants, gna 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 dans les voitures, avec des odeurs, avec des sons. Perso, je trouve que ça fait un peu gadget, quoi. Je préférerais qu'on se concentre un peu plus sur la voiture en elle-même. Et voilà, monsieur, dame, c'en est fini de ce test grandeur nature, grandeur montagne, grandeur suisse de la toute nouvelle Mercedes EQS qu'on a pu tester en 2
puissances différentes, la 580 et la 450. Ça c'est plutôt cool parce que ça nous permet de comparer les deux dynamiques de ces voitures et vous vous êtes rendu compte que bah, ma petite préférence, elle irait presque vers le petit modèle, j'ai envie de dire. Elle est un peu plus légère, je sais pas, il y a un truc un peu plus cohérent. Mais bon, ça c'est votre choix, ce sera à vous de voir. Je vais évidemment mettre un grand merci à Mercedes maison mère, en fait, Mercedes Allemagne, de m'avoir convié dans les environs de Zurich pour tester cette toute nouvelle EQS quasiment en exclu mondial. On était parmi les premiers à mettre la main sur ces premiers modèles de série de la voiture. Et ça, c'est un truc incroyable qui m'arrive aussi grâce à vous, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés à la chaîne et je vous en remercie. Merci vraiment d'être toujours plus nombreux à me laisser des commentaires, à me faire des petits pouces en haut, de temps en temps à me mettre un petit taquet quand je dis des bêtises. Bah oui, j'en dis, ça m'arrive, donc je suis un peu comme vous, je suis un peu monsieur tout le monde, ça m'arrive de dire des conneries, hein, voilà. D'ici le prochain test, bah portez-vous bien, bonne route, et puis bah à très bientôt. Bye bye.